Après 8 mois de trêve, l'Elite One reprend enfin. Les footballeurs locaux ont quelques semaines pour étaler leur talent avant le championnat d'Afrique des Nations. Et pour vous téléspectateurs, vous pouvez choisir soit d'aller au stade, payer un ticket, prendre place dans les tribunes et soutenir une équipe. Ou alors rester coincé dans votre salon, la télécommande en main et les pop-corn plein la bouche. Vous pouvez choisir soit de faire feu de tout bois pour améliorer les conditions de vie et de travail des footballeurs, soit de multiplier les posts et les statuts sur les réseaux. Pour le moment, le Cameroun a un seul drapeau, une étoile déçue et une FECA Foot. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 7, acte 107 de votre magazine Kick-Off. Après une courte trêve, on reprend à vélo avec l'ambition de rêver plus grand. Mais avant tout, le sommet. Au sommaire de cette édition, le 10e anniversaire de la journée du vélo à Douala, la fête de la petite reine avec des centaines de passionnés, une compétition très relevée et des populations tout sourire. Un œil sur Adolphe Teke. Le Lion, champion d'Afrique 2017, sort d'une longue blessure et espère un autre point de chute pour une ultime danse. Le Smash reparle du nouvel équipementier des Lions. Les fans de sport retrouvent enfin les gradins d'Elite One. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Nous sommes à la place de la Besséké à Douala. C'est pour la 10e édition de la journée du vélo. Les centaines de passionnés, les VTT, les mocons, les BMX, les vélos de course au même endroit pour entretenir la flamme. Très magnifique. Surtout que j'aime bien le vélo. Oui. L'année dernière, je n'ai pas pu faire ce circuit, mais aujourd'hui, j'ai tenu. Le vélo représente beaucoup de choses. Ça représente surtout la liberté. Quand on est sur le vélo, dans le laps de temps, dans les 2-3 heures où on fait du vélo, on se sent complètement libre. Voilà, et on a la chance aussi de visiter quelques coins dans Douala que nous, expatriés, ne connaissons pas forcément. Donc voilà, on en profite pour découvrir un peu plus Douala. C'est bien d'organiser des compétitions, des journées du vélo comme une grande randonnée comme celle-ci. Ici à Yaoundé, nous espérons aussi que du côté de Yaoundé,
ils vont aussi organiser comme ils font ici à Douala. Plus un moyen de s'évader, pratiquer du vélo, parce que moi particulièrement je suis du club cyclotourisme du Cameroun. Et chaque dimanche on se retrouve en dehors des événements comme ceci. Chaque dimanche on se retrouve pour s'amuser et s'évader un peu. Et ils sont fous de vélo, aiment le challenge. Voici la rubrique Fan de sport. Salut, moi c'est Bertrand Joya, je suis chauffeur. Eh bien, mon sport préféré c'est le football. Lorsque j'étais tout jeune, tout petit, je pratiquais le football. Et en cela, j'ai pu goûter quelques bienfaits tels que l'esprit d'équipe et cette merveilleuse valeur qu'elle a, le fair play. Mon sportif préféré, Ronaldinho. L'élégance dans le jeu, le sourire dans la pratique du jeu. Déjà, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain et aussi au FC Barcelone, il n'était pas quelqu'un qui s'agaçait, qui s'énervait. Il était vraiment fair play. Oh my goodness! Mon équipe préférée, c'est bien le Cameroun, avec le fameux 1984, qui représente bien les dossards de Idriss Carlos Kameni, Samuel Eto'o-Fils, Jérémy Nditap et le charismatique Rigobert Song. Mon souvenir en sport, c'est quelque chose de douloureux. Il remonte en 2008 lors de la finale de la Coupe d'Afrique. Et c'est Cameroun contre Égypte. Zidane Wassong, ou bien Zidane Wassong, aïe, Aboutrika, Je suis meurtri par la tournure que le match peut prendre avec cette erreur de notre emblématique capitaine qui voilà a coûté les larmes de millions de Camerounais. They defeat Cameroon by 1-0. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Au programme de cette édition 2024 de la journée du vélo, une randonnée de près de 36 km dans les différents arrondissements de la ville et aussi la compétition. Nous sommes à Bonassama, c'est dans le 4e arrondissement. C'est l'un des points de ravitaillement pour permettre à toute la caravane de souffler avant de reprendre la route. On le remarque, la journée du vélo, c'est une fête sportive, mais surtout culturelle avec des groupes de danse venus faire le show. Tout de suite, l'œil du champion, un document exclusif. Kickoff.
Pour un match d'adieu à un cousin, Adolphe Teke retrouve le stade de la chefferie de Bafoussam, la terre battue de ses débuts. C'est impossible que je perde cet amour parce que c'est là où tout a commencé et c'est toujours un plaisir, je dirais même un régal de jouer sur cette surface. Voici Adolphe dans ses ultimes foulées. Je sors d'une longue et grave blessure au genou. Donc j'ai pris le temps de me soigner et j'ai repris l'entraînement il y a quelques mois. Donc je pense que je suis en phase de rééducation. Boris Eno Takang, première sélection et premier but. Révélation totale, Marc Brice avait prévenu. Peu importe ce qu'on dira, quand il y a de nouveaux joueurs, c'est un nouveau comportement et une nouvelle façon de faire. Les Lions sont plus efficaces. Donc aujourd'hui, si on ne gagne pas, on ne perd pas non plus. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut des passes, tout le monde veut du beau jeu. Mais l'objectif principal d'un match de foot, c'est quoi? C'est la victoire. Aujourd'hui, on gagne, on est sur 8 matchs sans défaite. Être champion d'Afrique, pour nous, ça s'arrêtait peut-être au Gabon. Mais le trajet déjà que nous avons fait de Simalène jusqu'au Mont Fébé, on le faisait d'habitude en 30 voire 40 minutes max. Mais je pense que ce jour-là, je crois que c'était le lundi 6 février, oui, nous l'avons fait en pratiquement 4 heures de temps, voire 5 heures de temps. Donc c'est en ce moment qu'on s'est rendu qu'on avait fait quelque chose de vraiment grandiose. Bien évidemment, j'ai eu la chair de poule, j'ai même eu des larmes aux yeux. Parce que grandir et voir les grands frères jouer à la télévision et se rendre compte qu'un jour, c'est toi qu'on regarde à la télévision, pas seulement regarder qu'on te voit gagner une Coupe d'Afrique à la télévision. Donc je pense que j'ai été une fierté pour mes parents et j'en suis vraiment ému. Comme on dit, vous les avez mis dans la sauce. On vivait l'instant, on n'avait pas de problème. Notre seul problème, c'était de s'entraîner, d'aller jouer des matchs. On s'était dit, le seul truc que nous avons à faire, c'est de nous battre et de gagner des matchs. C'était tout. Ça, c'était notre discours entre nous. Je pense que le coach aussi, c'était pareil. Il nous disait, moi, je prends sur moi toutes les responsabilités et votre travail, c'est juste de jouer. Je ne dirais pas que je suis le nouveau Rigobert Song, mais peut-être que je suis Adolphe Teke et j'essaye un peu de faire comme lui. Mais pourquoi peut-être? Peut-être parce que je m'appelle Adolphe Teke et lui Rigobert Song. Ah d'accord, mais comment préparez-vous le match de dimanche face au Gabon? Le moral est au beau fixe et je pense qu'avec la participation des soldats comme Oyongo Bitolo, on pourra faire quelque chose de bien. Le Gabon avec énormément de pression pour demeurer encore en vie dans cette CAN 2017. Dans cette aventure en or, le duel face aux Panthères du Gabon aura été un tournant décisif. Nico vient me voir et il me dit le mec là que tu vois, le sorcier que tu vois là, si on le laisse, il va nous faire très mal. Il y a quelque chose que tu sais faire et toi seul tu sais le faire. Fais ce que tu sais faire à ce mec et je pense qu'on va finir le match tranquillement. Et je pense que l'action suivante, je vais sur Aubameyang et je lui mets un vrai coup, je pense que c'était juste au mollet, au-dessus du mollet. Et ça c'était le premier coup. Et l'action suivante, je lui mets un deuxième coup à la cheville. Je pense qu'il a décalé, il est allé sur le côté. Et Nico et moi, nous avons passé, je dirais, pas passé un match tranquille, mais on était un peu plus tranquille sans la présence d'Aubameyang à la pointe. Dans la surface, la frappe de Bonga, le poteau. Oh, derrière le sauvetage énorme d'Ondoa. Le Gabon va sans doute être éliminé à cause de cet homme, Ondoa. C'est ça les Lions. Depuis Libreville, Oyongo Bitolo, le soldat. Oh! Vous faites quoi? C'est mon camarade. Ton camarade de quoi? Ce que les gens ne savent pas, c'est que pendant mon cursus scolaire, j'ai fait de la comédie
J'étais dans la troupe de théâtre. J'ai un ancien ami avec qui j'ai fait le lycée classique au Nanena qui m'avait appelé, il m'a fait part du projet. Et je pense que Takam lui avait dit en voyant le texte et Onanena lui a dit non, pas besoin de texte. Dis-lui juste ce que tu veux et tu verras qu'il va bien le faire. Et il m'a dit ce qu'il attendait de moi et je pense que d'après les retours, j'ai été à la hauteur. Viens, je vais t'aider à tracer la tangente. Viens. Adolphe Teke, seulement 34 ans, et déjà les yeux dans le rétroviseur, les pensées vers une fin inéluctable. Donc l'après-carrière, on y pense, c'est pas en fin de carrière qu'on doit penser à l'après-carrière. J'y pense depuis parce que pour une personne normale, chaque chose a une fin. Il faut juste bien faire les choses que sur son lit de mort qu'on ne regrette rien. Je pense que c'est ça, il ne faut pas avoir peur de la mort parce que peu importe ce qu'on dit, elle viendra un jour. Donc il faut juste sourire à sa mort et l'embrasser, c'est tout. Si la mort ne m'effraie pas, je ne pense pas que ce soit la fin de carrière qui me fera peur. La fin, elle a déjà commencé et je pense que d'ici quelques années, peut-être quelques mois, je vais arrêter. Donc je m'adapte à la vie et je me retourne vers d'autres opportunités. Chez nous, c'est ça, ce sont mes couloirs là. C'est la journée et ce sera, on applaudit les candidatures. Le mieux vient ici. Et qui dit les chiquets, le casque rouge blanc. Soyez attentifs.
La journée du vélo, c'est aussi plusieurs catégories en lice, des poussins aux vétérans, sans omettre les dames. Du suspense à couper au couteau. Kick-off. Moi, je suis très fier et très ému d'avoir remporté, qui n'a pas été du tout facile pour moi parce que je vais dire avec l'équipe Einstein Vélo Club qui était super entraînée. Je me suis battu presque toute seule contre toute cette équipe vraiment entraînée. La journée s'est très bien passée. C'est vrai, on a eu une ou deux chutes, mais rapidement prise en charge par le corps sanitaire qui était présent comme d'habitude. Je crois que ça a été bien. C'est la population massive qui a bien voulu sortir pour venir célébrer avec nous la fête du vélo, sans compter vous, nos partenaires, bien sûr. Chaque jour, vous êtes avec nous jusqu'à présent et vraiment, ça fait, c'est super. Allez, un troisième. Eh bien, pour finir, le maillot jaune. Ça, c'est exceptionnel. C'était une belle journée. Des enfants, des femmes, des jeunes ont participé à cette journée. On a eu la chance qu'il n'y a pas eu de pluie. Dieu merci qu'on n'a pas eu de chute. D'abord, quand j'ai commencé la course, j'avais très peur parce que je savais que la championne du Cameroun était là. Donc du coup, je ne connaissais pas encore ma place. Mais au final, je me suis battue jusqu'à avoir la 3e place. Ce qui a fait ma force, ce sont les encouragements de mon coach, mon père et tous mes coéquipiers. Donc nous sommes très heureux, tout est bien, qui finit bien. Vous voyez la ferveur populaire, et les jeunes se sont bien amusés et je crois que c'est une réussite pour cette édition anniversaire. Kick-off, acte 107, fin de course à Douala. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche étape. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.